Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes rassemblés comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu pour l'édification de l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu et nous devons nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Nous devons veiller et prier. Amen. Avant de commencer, nous allons demander à Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, la prière qui est dans les Saintes Écritures. Nous allons faire cette prière avant de commencer. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, nous allons faire la prière, le psaume, c'est un psaume, nous allons faire la lecture du psaume 92. C'est louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, c'est « Pratiquer la justice ». Amen. Je répète, « Pratiquer la justice ». Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est l'évangile. Amen. Il y a eu la loi. Et par Jésus-Christ est venue la justice. Et la justice, c'est l'évangile. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a amené l'évangile. Amen. Et nous devons pratiquer l'évangile. Nous devons nous nourrir de l'évangile, nous devons prendre l'évangile. Mais une fois que nous l'avons prise, nous devons la mettre en pratique. Amen. Ce n'est pas la prendre et ne rien faire. C'est la prendre et la mettre en pratique chaque jour. Nous ne devons jamais nous éloigner de l'évangile. Nous nous couchons avec l'évangile. Nous nous levons avec l'évangile et nous marchons avec l'évangile.
nous mangeons avec l'évangile, nous buvons avec l'évangile. Amen. Elle ne s'éloigne jamais de nous. Et c'est pour cela que le titre, c'est pratiquer la justice. Amen. Nous devons faire très attention. Tous autant que nous sommes en danger. Pourquoi? Parce que tous les jours, Dieu nous met à l'épreuve. Amen. Chaque jour, Dieu nous met à l'épreuve. Nous sommes face à la tentation. Dieu veut voir si la parole que nous lisons, si nous la mettons en pratique. Et nous devons faire très attention à ne pas nous en éloigner. Je vais vous donner un exemple. L'évangile, nous devons l'apprendre, elle est pour nous. Amen. L'évangile n'a pas été donné aux animaux. Jésus n'est pas venu pour sauver les animaux. Il est venu pour sauver les hommes. Amen. Et quand nous lisons l'évangile, c'est de nous qu'il est question. C'est de Jésus, mais Jésus était sans péché. Jésus n'est pas venu se sauver. Il est venu sauver les hommes. Il était sans péché. Il n'a été trouvé aucun péché chez lui. Amen. Il était sans péché. Mais nous sommes pécheurs. Amen. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amen. Et nous étions condamnés. Et Jésus-Christ est venu et nous a rachetés. Vous savez, chaque année en France, on entend dire aux informations, on a des messages où il est demandé de faire attention. Faire attention sur la route. Ne buvez pas en conduisant. Ne téléphonez pas en conduisant. Ne faites pas d'excès de vitesse. En gros, on demande de respecter le code de la route. Et souvent, alors que c'est répété, chaque année, même on entend dire, oui, des policiers ou des gendarmes ont arrêté un homme en état d'ivresse. On dit de ne pas fumer de cannabis. Et on entend des hommes qui se font arrêter et qui ont fumé. Et ils ont fumé, ils ont bu. Et souvent, quand arrive un malheur, ces gens ils disent, mais j'entendais, mais je ne le prenais pas pour moi. Je me mettais au-dessus de ça. Pour moi, je gère. C'est pas, je ne me sentais pas concerné. Jusqu'au jour où il est arrivé ce qui devait arriver. Et pour certains, il y en a qui s'en sortent et pour d'autres, ils y restent. Et des fois, il y en a, ils apprennent, ils tirent une leçon. Ils disent plus jamais, avec ce qui m'est arrivé, je ne vais boire ou je ne serai en excès de vitesse. Parce qu'ils ont retenu la leçon. Et d'autres n'ont pas retenu la leçon. Ils ont recommencé de plus belle. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Nous savons que la parole de Dieu, elle est là pour notre instruction. Pour que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs qu'Israël ont fait dans le désert. Et c'est pour cela que cette parole que nous lisons, elle est pour nous, elle est pour vous, elle est pour moi. Ne lisons pas la parole pour la mettre en oubli. On la lit et puis on retourne dans le monde.
Et on va voir, on va lire la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Et la parole de Dieu, on la met en oubli. On la lit un instant. Et puis après, quand on est confronté aux épreuves, quand Dieu nous met à l'épreuve, eh bien on voit que cette parole qu'on a lue même le matin, elle est vite oubliée. On la renie. Amen. De même que Jésus-Christ a été renié, beaucoup de chrétiens le renient encore aujourd'hui, quand ils sont mis à l'épreuve. Et nous savons qu'il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il est lumière. Amen. Et il n'y a point d'injustice en Dieu. Amen. Il est saint. Dieu est saint. De même qu'il est saint, nous soyons saints. Amen. Et beaucoup de ceux qui entendent la parole, nous entendons la parole. Beaucoup de ceux qui ont entendu l'évangile périront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis la justice de Dieu en pratique. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Or, des hommes ont pris l'évangile, ils l'ont reçu, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Et nous devons mettre l'évangile en pratique, la justice de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est ce que dit la parole. Nous sommes le sel du monde. Nous savons ce que Dieu dit quand le sel perd de sa saveur. Nous savons ce que Dieu dit s'il n'y a plus de lumière en nous. S'il n'y a plus de lumière en nous, ça veut dire que nous sommes ténèbres. Or, Dieu, en lui, il n'y a point de ténèbres. Et nous allons lire des passages et je vais vous donner des explications tout au long des différentes lectures que nous allons faire ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons au psaume 1. Le psaume 11. Le psaume 11. Le psaume 11. Le psaume 11. Et nous allons lire à partir du verset 3. Écoutez bien. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est, il est dit, le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Je reviens sur le verset 3. Où il est dit, il est marqué, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel. Quand nous voyons l'injustice, nous devons dénoncer cette injustice et ne pas participer à l'injustice. C'est pour cela qu'il est dit, quand les fondements sont renversés, Dieu a mis des fondements. Amen. Quand nous qui sommes en Dieu,
Nous qui sommes en Christ, nous qui sommes censés marcher dans la justice de Dieu. Si nous voyons que les fondements de Dieu sont renversés, nous devons dire que les fondements sont renversés. Et nous devons rétablir, amen, la vérité. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Si nous disons que nous sommes fils de Dieu, pratiquons la justice. Amen. Tous les dimanches, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Tous les jours, nous entendons, nous lisons la parole de Dieu. Nous entendons cette parole. Et rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné. Sur les automobilistes, ce qu'on entend. Chaque année, nous entendons les mêmes choses. Ne buvez pas en conduisant. Ne fumez pas, ne téléphonez pas. Et tous les jours, des gens se font arrêter pour ces faits-là, pour les excès de vitesse. Ont-ils entendu? Ils ont entendu. Ils ont entendu les mises en garde. Et pourtant, ils ont agi comme si ce n'était pas pour eux. Comme s'ils n'étaient pas concernés. Et c'est ce que beaucoup font avec la parole de Dieu. Nous lisons, nous connaissons les versets, les chapitres, nous connaissons, nous savons ce qui plaît à Dieu, nous savons en quoi Dieu prend plaisir. Et pourtant, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne mettent pas en pratique la justice de Dieu. Ils ont mis en oubli la parole de Dieu. Ils ont mis en oubli les exhortations. Ils ont mis en oubli les avertissements de Dieu. Comme les automobilistes. Et quand arrive l'accident, ils le disent. Ah, j'entendais. Mais je pensais que j'allais pouvoir gérer, maîtriser. Ils se sont vus forts. Alors qu'ils sont faibles. Alors qu'ils sont pécheurs. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous lisons. Maintenant, nous allons faire la lecture. Nous sommes au verset, c'est à côté, c'est le chapitre 12, pardon. Le chapitre 12, c'est le psaume 12. Et nous lisons à partir du verset 3. Ils se disent des faussetés les uns aux autres. On se dit, pardon, je répète, c'est le chapitre 12, nous sommes au psaume 12, le psaume 12 et le verset le 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Amen. Vous voyez, il est dit, on parle avec un cœur double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup sont assis à la table du Seigneur. Et quand ils sont en compagnie du méchant, ils n'ont pas la justice de Dieu en eux. Ils ont leur propre pensée, leur propre parole. Et c'est pour cela qu'ils ont un cœur double. Ils mangent à la table du Seigneur et en même temps, ils s'assoient à la table du méchant. Alors nous savons que si nous marchons dans la justice de Dieu, si nous disons que nous sommes de Dieu, si nous savons qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, soyons tout le temps avec la justice de Dieu. Ne soyons pas doubles. N'ayons pas deux faces.
une face de lumière et une face de ténèbres. Soyons lumière. Si nous sommes lumière, soyons lumière. Quoi que cela nous coûte. C'est pour cela qu'il est dit, se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Nous devons faire très attention. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant aller au psaume 15. Nous avons déjà lu ce psaume. Mais je vais vous le relire. On va le relire ensemble, on va le revoir. Et vous l'avez peut-être déjà lu plein de fois. Mais comme l'automobiliste, on entend, mais on ne la reçoit pas. On a entendu, mais on n'a pas reçu la parole. On n'a pas gardé. On n'a pas mis en pratique. Amen. Je vous le lis. Et cela nous concerne, nous. Car il est dit, c'est le portrait du juste. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Amen. Il est en nous. Il est dit, psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Une question qui est posée. Qui demeurera sur ta montagne sainte? La montagne sainte, c'est dans les cieux. Amen. Là où il y a le trône de Dieu. Il est dit, il répond, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Amen. Dites-vous pas? Qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ne disons pas la vérité. Il n'y a point de vérité en nous. La vérité ne vient pas de l'homme. La vérité vient de Dieu. Amen. La vérité est venue par Jésus-Christ. Amen. N'écoutons pas notre cœur, mais écoutons le cœur de la justice. Le cœur de la justice, c'est Jésus-Christ. Et qui dit, c'est pour ça qu'il dit, et qui dit la vérité selon son cœur. Le cœur de la justice. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde, écoutez bien, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre d'innocents. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. On va revenir sur des versets. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Nous devons toujours marcher par la parole de Dieu. Là est la vérité. C'est Dieu qui dit la vérité. C'est en Dieu qu'il y a la vérité. Marchons selon la vérité. Marchons par la parole de Dieu. Pas par nos yeux, pas par nos pensées. Pas par la voix de notre cœur à nous. Non. Nous marchons par la vérité qui vient de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, écoutez bien, au 4, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Nous devons honorer ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Et non pas honorer
le misérable. Amen. Celui qui fout la terre, la parole de Dieu. Amen. Et rappelons-nous, il est dit, on l'a lu, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Au chapitre, au psaume 11, le psaume 11 que nous avons lu. Il est dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Or, aujourd'hui, nous savons que le bien, on appelle le bien mal et on appelle le mal bien. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Ce qui est mal est mal. Et ce qui est bien est bien. Amen. Alors nous savons qu'aujourd'hui les fondements sont renversés. Ce qui est bien, on dit que c'est mal. Et ce qui est mal, on dit que c'est bien. Allons-nous faire de même? Non. Puisqu'il est dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 101. Nous allons dans le psaume 101 et nous allons lire à partir du verset 3. Et nous allons d'abord lire et après je vais vous expliquer. Il est dit dans le psaume 101 au verset 3, il est dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Il est dit, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain. Je le réduirai au silence. Amen. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Il est dit au 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Et je répète, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. C'est Dieu qui dit. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Nous allons relire ensemble et nous allons nous arrêter. Je vais vous expliquer. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nous voyons que c'est écrit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Tu es chrétien? Tu te dis fils de Dieu? Tu ne dois rien mettre de mauvais devant tes yeux. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Amen. Ensuite, il est dit, je hais la conduite des pécheurs. Vas-tu aimer la conduite des pécheurs? Vas-tu aimer la conduite des pécheurs? Tu es lumière. Tu es le sel. Je redis, je hais la conduite des pécheurs. Nous devons haïr la conduite des pécheurs. Amen. Nous ne devons pas manger à leur table. Nous ne devons pas nous plaire en leur compagnie. Je hais la conduite des pécheurs.
Il est dit ensuite, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je répète, le cœur pervers s'éloignera de moi. Il est dit ensuite, je ne veux pas connaître le méchant. Et toi, tu t'approches du cœur pervers. Tu veux connaître le méchant. Es-tu agréable à Dieu? Non. Pourtant, la parole de Dieu, tu la lis. Tu l'écoutes, tu l'entends. Que fais-tu de la parole de Dieu? La parole de Dieu est pour toi. Elle est pour toi qui m'écoutes. Elle est pour nous qui sommes autour de la parole de Dieu. Allons-nous faire comme l'automobiliste? Il entend les avertissements. Ne buvez pas, ne fumez pas. Ne téléphonez pas en conduisant. Respectez la vitesse. Respectez les panneaux. Tu veux un panneau à 50, tu roules à 100. Tu roules à 150. Ah, c'est pas pour moi. Ah bon? Et beaucoup de chrétiens lisent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Beaucoup de chrétiens connaissent la justice, savent ce qui plaît à Dieu et qui ne plaît pas à Dieu. Et pourtant, ils passent outre. Amen. Ensuite, il est dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Tu dis du mal de ton prochain. Tu es chrétien, mais tu dis du mal de ton prochain. Tu ne retiens pas la parole de Dieu qui dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Elle est pour toi, cette parole. Elle est pour le pécheur. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Tu as un cœur enflé. Tu as le regard hautain. Ensuite, il est dit, j'aurai les yeux. Et voilà ce que nous devons faire. Voilà sur qui nous devons avoir les yeux. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. De même que Dieu dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Nous devons faire comme Dieu. Nous devons avoir les regards, prendre exemple sur celui qui est juste. Rappelons-nous que nous devons être imitateurs de Christ. Mais nous devons avoir le regard aussi sur nos frères, qui sont comme nous. Et non pas avoir les regards sur le méchant. Vous avez compris? Non, il se plaît. Rappelez-vous de ce que Dieu disait à Israël. N'ayez pas les regards tournés sur l'Égypte. Amen. Ensuite, au 7. Nous reprenons au 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Tu veux être serviteur de Dieu? Sois sur les voies intègres de Dieu. Amen. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il est dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Qu'il n'y ait point de mensonges qui sortent de votre bouche. Amen. C'est ce que nous dit la parole. On l'entend, mais on ment. Ensuite, chaque matin, au 8, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Nous continuons de la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe au chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 4. Alors, nous sommes dans Proverbe 28, le verset 4. Ceux qui abandonnent la loi
louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Je répète, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous continuons. Et je vous le répète, pratiquez la justice. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dieu aime celui qui garde sa parole et qui la met en pratique. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Jésus-Christ, c'est celui qui garde la parole et qui la met en pratique. Voilà celui qui aime véritablement le Seigneur. Amen. Celui qui met en pratique l'évangile, la justice. Celui qui ne renie pas Dieu. Celui qui ne renie pas Jésus-Christ. Voilà celui en qui Dieu prend plaisir. Amen. Mais celui qui a honte de l'évangile est en abomination devant l'Éternel. Amen. Il périra. Nous lisons, nous sommes dans Romains, nous sommes dans Romains, au chapitre 1, nous allons dans Romains chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice. Amen. Je répète. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous reprenons. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Vous avez vu ou pas? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice. Et si on vous dit la justice est venue par qui? Elle est venue par Jésus-Christ. Amen. Qui a amené l'évangile. Amen. Et cet évangile, nous devons la garder. Cette justice. Nous devons marcher avec la justice de Dieu. Qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà celui qui croit, qui a la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Parce qu'il sait que la justice est son salut. Amen. La justice, c'est Jésus-Christ. C'est mon salut. Et nous continuons. Au 18, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Alors que tu dois marcher par la justice, tu marches par l'injustice. Amen. Alors que tu dois être juste, tu es injuste. Penses-tu que tu plairas à Dieu? Penses-tu que tu plais à Dieu? Tu dois avoir la justice et tu as l'injustice. Or, Dieu est juste. Amen. Et nous allons voir des exemples. Amen.
Nous allons faire la lecture d'un homme qui avait un cœur double. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous savons que nous devons avoir la crainte de Dieu. Je crains Dieu. Nous savons aussi que nous devons faire preuve de fermeté. Celui qui n'est pas ferme ne subsistera pas. Celui qui n'est pas convaincu par la parole de Dieu ne peut subsister. Je suis triste de voir que beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Or, nous devons veiller à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons veiller à marcher par la justice. Amen. Et je vais vous donner un exemple. Chaque jour, comme je vous ai dit, nous sommes mis à l'épreuve. Alors que j'allais faire mes courses, j'ai été dans un magasin faire mes courses et j'étais à la caisse, j'arrive à la caisse et il y avait une dame devant moi qui avait 2 sacs et elle avait oublié de prendre quelque chose en rayon. Et elle m'a demandé gentiment, elle m'a dit, excusez-moi monsieur, j'ai oublié quelque chose, mais allez-y, vous pouvez passer devant moi. Et nous savons que nous devons toujours nous mettre, nous devons faire avec les autres ce que nous aimons qu'on fasse pour nous. Amen. Et la dame, elle a été chercher ce qu'elle avait oublié. Et j'ai attendu. Je ne suis pas passé devant elle. Il y avait du monde. Et puis aussi, j'ai voulu mettre en pratique, comme chaque jour, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai préféré attendre. Elle était avant moi. Je n'ai pas voulu passer avant elle. Et alors qu'elle retourne, la cliente qui était derrière moi m'a fait la réflexion en disant, monsieur, écoutez, ça ne se fait pas, on ne passe pas devant, on ne laisse pas les gens passer comme ça. Madame, il fallait qu'elle retourne en arrière. Et moi, j'ai dit à la dame qui m'a fait cette réflexion, je lui dis, non madame, ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un disciple. Hein. J'ai profité, parce qu'on est le sel, on est la lumière. J'ai voulu l'éclairer sur ce point. Et je lui ai dit, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, non, ce n'est pas ce que j'ai appris, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Hein, je suis un serviteur de Dieu, ce n'est pas l'enseignement que j'ai reçu. J'ai agi de la manière dont j'aurais aimé qu'on agisse avec moi. Et je lui ai dit que la dame, elle avait oublié quelque chose, et que bien gentiment, elle m'a demandé, elle m'a dit, voilà, elle a voulu que je passe devant elle, mais bon, je n'ai pas voulu, et que j'ai préféré l'attendre. Et souvent, les gens se disent, mais où est Dieu? Je ne le vois pas. On dit que Dieu existe, mais je ne le vois pas. Mais n'oublions pas que la parole, Jésus-Christ nous dit, je serai en chacun de vous. N'oublions pas que nous sommes la lettre de Dieu. Nous avons vu la parole, nous avons vu cette parole-là dimanche. Nous sommes la lettre. C'est à travers nous que Dieu agit. Nous sommes ses instruments. Si nous nous plaignons qu'il y a tant de violence, si nous nous plaignons qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a plus, entre guillemets, les gens ils disent, le monde, ceux du monde ils disent, il n'y a plus de savoir-vivre. Mais nous qui sommes la lumière,
montrons-leur que Dieu existe. Amen. Montrons-leur que Dieu est au milieu de nous et en chacun de nous. Amen. Cela commence par nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et nous faisons le contraire de ce que Dieu attend de nous, les gens parleront mal de Dieu à cause de nous. Ils diront du mal de notre Père à cause de nous. Quand un enfant, et c'est ce que l'Esprit Saint me dit, quand un enfant n'obéit pas, quand un enfant est mal élevé et mal éduqué, sur qui rejette-t-on la faute? Sur les parents. Ah, ces parents l'ont mal éduqué. Ah, ses parents n'ont pas pris soin de lui apprendre les bonnes manières. Voilà. Et étant fils de mon père que je connais, je cherche à mettre tous les jours, je veux mettre tous les jours la parole de Dieu en pratique. Eh bien, voilà, j'ai été éprouvé. Dieu m'a mis à l'épreuve. Et si j'étais passé devant la dame, est-ce que j'aurais retenu la parole de Dieu? Non. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Ça aurait pu m'arriver. J'aurais pu être à la caisse et j'aurais oublié quelque chose. Et j'aurais aimé qu'on fasse pareil avec moi. Mais je n'attends pas à ce qu'on fasse la même chose avec moi. Je ne fais pas pour recevoir un retour. Mais j'ai voulu être fils de mon Père. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens au chapitre 10. Et nous allons voir, c'est un passage que nous connaissons. Mais c'est un passage que beaucoup lisent, mais n'ont pas pris la mesure, et ni les avertissements qui ressortent de ce chapitre. Et nous allons le lire ensemble. Exemple d'Israël dans le désert. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient, écoutez bien, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Qui dit Christ, qui dit la parole de Dieu. Amen. Ils étaient sous la loi. Amen. Ils mangeaient, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament étaient sous la loi, et ils mangeaient la parole qui leur était donnée, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit la parole de Dieu, Christ. Mais nous sommes au verset 5, mais la plupart, alors qu'ils buvaient à ce rocher qui était Christ, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Vous avez vu ou pas? Alors qu'ils buvaient de ce rocher qui était Christ, comme nous, ils buvaient de ce rocher qui est la parole. Or, nous, aujourd'hui, nous buvons de cette même eau. Amen. Et il est dit, cette eau, c'était Christ. Mais il est dit, mais, nous devons relever toute la parole de Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. De même que beaucoup lisent la parole de Dieu, mangent de ce pain, boivent de cette eau, mais ne sont pas agréables à Dieu. Ils ne
ne sont pas agréables à Dieu. Toi qui m'écoutes, tu n'es peut-être pas agréable à Dieu. Parce que tu lis la parole de Dieu. Mais tu ne marches pas par sa parole. Tu ne marches pas par la justice. Tu ne peux lui être agréable. On continue. Il est dit, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont péri dans le désert. Il est dit aussi, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit. Écoutez bien, et vous allez voir de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Et je reviens sur ce point avec vous. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. C'est pour nous. À nous, il est dit, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prends garde à toi. Toi qui penses être debout. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si tu es faible, si tu sais que tu es faible, demande à Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Si tu sais que tu n'arrives pas à mettre sa parole en pratique, demande-lui dans tes prières. Et cette honnêteté de reconnaître ce que tu es. Et demande à Dieu. Car il te donnera la force. Amen. Et nous allons revenir sur un point. Nous allons revenir sur le verset 7 où il est dit. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, écoutez bien, je vous donne la signification, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Beaucoup s'assoient, pour manger et pour boire. Manger le pain de Dieu et boire à la coupe. Et une fois qu'ils ont fait ça, que font-ils? Eh bien là, il est dit, ils se divertirent. Amen. C'est comme quoi que la parole de Dieu, on s'assoit, on l'écoute, on mange du pain de Dieu. C'est ce qu'on appelle le cœur double. On s'assoit, on mange le pain de Dieu, on boit la coupe, et après, qu'est-ce qu'on fait? On se lève et on va se divertir. C'est pas ça. C'est parce que Dieu attend de nous. Et tous ceux qui ont fait ça dans le désert,
on périt. Nous mangeons et nous buvons à la table du Seigneur. Restons à la table du Seigneur. Pourquoi se lever pour aller se divertir? Or Dieu, c'est pas ce qu'il attend de nous. Amen. Nous ne devons pas nous divertir. Nous ne sommes pas là pour nous divertir. Nous sommes là pour œuvrer. Nous sommes là, de même que Jésus-Christ a dit, Père, tout est accompli. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu et pas la nôtre. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire la lecture d'un passage et après je vais vous expliquer. Nous allons dans 1 Samuel au chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa mère et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Écoutez bien.
Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Il leur a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous avez vu ou pas? Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Si vous êtes agréable à l'Éternel, automatiquement vous serez agréable aux hommes. Par contre, si vous êtes agréable premièrement aux hommes, il n'est pas dit que vous êtes agréable à l'Éternel. Vous avez compris ou pas? On met l'Éternel en premier. Je continue. Au 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores? Écoutez bien. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Vous avez compris ou pas? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi, à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Et ou pas? J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Comment honorons-nous l'Éternel? Comment nous honorons l'Éternel? En gardant sa justice, en marchant par sa parole, en mettant sa parole en pratique et en le mettant en premier dans notre vie. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et si tu n'as pas la justice de Dieu, tu méprises, si tu ne marches pas sur la justice de Dieu, tu méprises l'Éternel. Tu méprises le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et tu seras méprisé. Amen. Ensuite, il est dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison.
Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. Amen. Et quand il est dit et qui agira selon mon cœur, à moi de vous dire qui agira selon ma justice. Amen. Nous devons agir selon la justice de Dieu, qui est le cœur de Dieu. Amen. Et cette justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, alors, je reprends au 35, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Et nous continuons. Là, nous allons voir ce qui arriva aux deux fils. Nous lisons le chapitre, nous sommes au chapitre, c'est le chapitre d'après, au chapitre 4. Chapitre 4. Nous lisons. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer. Et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Siloé l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, où tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en
n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, moururent. Un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui. Aujourd'hui, Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéé, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéé, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car la douleur la surprit. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, ce qui signifie point de gloire. En disant: la gloire est bannie d'Israël, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Et je vais vous donner l'explication. Nous voyons qu'Élie a parlé à ses fils. Il parla à ses fils. Mais Élie a péri par la main de Dieu. Pourquoi Dieu a fait périr Élie et ses enfants? Parce que Élie a fait une chose, du moins, il y a une chose qu'il n'a pas faite.
Non seulement, quand nous savons que quelqu'un du milieu de nous est ténèbre, nous devons lui dire, mais nous devons ôter cette personne du milieu de nous. Amen. Car il est dit, ne prenez qu'il n'y ait point de levain au milieu de vous. Le levain, c'est la pourriture. C'est ce qui nous souille. Or, Élie ne fit pas ainsi. Élie n'ôta pas ses enfants, n'ôta pas ses fils. Or, il savait ce que ses fils avaient fait. Et c'est pour cela qu'il est dit que la femme, quand elle accoucha, quand elle a pris la nouvelle, elle a dit Ekabod, ce qui signifie point de gloire. Ce qui fait qu'il n'y a point de gloire, nous savons qu'il est dit, nous aurons la gloire. Or, si nous notons pas ce qu'il y a de mauvais du milieu de nous, il n'y aura point de gloire pour nous. Amen. Et c'est pour cela que non seulement nous devons dénoncer l'injustice, mais nous devons ôter l'injustice du milieu de nous. Qu'il n'y ait pas d'injustice au milieu de vous. Amen. Qu'il n'y ait que la justice de Dieu. Amen. Et ce qui arriva à Élie est là pourquoi? Nous l'avons lu. Est là pour nous servir d'exemple. Tout simplement. Ce qui arriva au fils d'Élie est là pour nous servir d'exemple. Amen. Nous devons aller à l'instruction. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu et ne pas la mettre en oubli. Chaque jour, nous lisons la parole de Dieu. Allons en sa présence. Allons à l'instruction. Ne vous empressez pas le dimanche en écoutant la parole. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez aux réjouissances. Rappelez-vous d'Israël. Il est dit, il s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent. Pourquoi? Pour se distraire. Amen. À quoi ça sert de s'asseoir ou de faire des prières, de lire la parole de Dieu? Pour que ça ne serve à rien. Pour ne pas la mettre en pratique. Amen. Si nous savons qu'il y a un parmi nous qui se plaît dans le péché, qui se nourrit du péché, qui fait ce qui est contraire à Dieu. Amen. Nous lui disons une fois, nous pouvons lui dire deux fois, mais si nous voyons qu'il n'entend pas, ôtons-le du milieu de nous. Amen. Rejetons le levain. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 23 et nous lisons à partir du verset 13. Luc chapitre 23 et le verset 13. Nous lisons à partir du verset 13. Nous sommes dans Luc au chapitre 23. Pilate ayant assemblé, le titre, c'est Jésus ou Barabbas. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Il est dit. Au 18, continuons, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent, crucifie-le.
Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Ils leur cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha, écoutez bien, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Voilà ce que nous voyons, et voilà ce que beaucoup sont du moins. Beaucoup ont livré l'innocent aux dépens du coupable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire bien attention. Nous savons que nous devons avoir la justice en nous. Nous devons être justes. Nous devons être justes et nous ne devons pas condamner le sang innocent. Et nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Que devons-nous faire? Je vais vous le redire, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons lu dans Proverbe, il est dit, « Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. » Amen. Et de même que nous ne devons pas abandonner la justice aux dépens du méchant. Amen. Nous ne devons pas abandonner Jésus-Christ, qui est le cœur de la justice, aux dépens du méchant. Nous devons être agréables à Dieu. Non pas agréables aux méchants, mais agréables à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cela, si nous n'agissons pas de la sorte, eh bien nous sommes comme ceux, nous sommes à l'image de ceux qui ont préféré condamner le sang innocent au lieu de condamner le méchant. Amen. Ils ont préféré condamner Jésus au lieu de Barabbas. Et voilà ce que nous ne devons pas faire. Amen. Si quelqu'un fait bien, disons-lui, tu fais bien. Mais si quelqu'un fait mal, disons-lui, tu fais mal. Si quelqu'un fait mal, ne disons pas qu'il fait bien. Si quelqu'un fait bien, ne disons pas qu'il fait mal. Sommes-nous dans la justice? Non. Amen. Et si nous disons à cette personne qui fait mal, et il n'entend pas, ôtons-le du milieu de nous. Amen. Rappelez-nous ce que nous avons lu sur Élie. Amen. Je vais vous donner un exemple sur le fait que nous ne devons pas avoir un cœur double. Une parole qui se rapproche. Le fait que nous ne devons pas avoir un cœur double. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, c'est une mise en garde. C'est un avertissement. Apocalypse chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 14. Faites attention. Faites attention à vous. Prenez garde à vous. Il est dit, nous sommes Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni brouillant. Ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi,
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Voilà ce que dit l'Amen. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ. Amen. N'ayons pas un cœur double. Soyons fermes dans nos voies. Nous sommes fils de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Et si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, si vous ne marchez pas sur la justice, Dieu vous vomira de sa bouche. Amen. Nous continuons la lecture, nous allons au psaume 50. Le psaume 50. Et nous lisons à partir du verset 16. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Veillez sur vos voies. Quand vous lisez la parole de Dieu, gravez-la dans votre cœur. Mettez la justice de Dieu en pratique. Amen. Nous allons maintenant nous finissons sur cette parole. 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et le verset, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Vous avez vu ou pas? Ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Et n'oublions pas que c'est l'Esprit Saint qui parle. Amen. C'est l'Esprit Saint qui parle. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Vous ou pas? J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Pas soit gardé au milieu de vous, mais soit ôté du milieu de vous. Nous ne devons pas avoir de part avec lui. Nous ne devons pas prendre part avec lui. Amen. Ensuite, il est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
faites disparaître, il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. De la pureté et de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Retenez la parole de Dieu. Retenons la parole de Dieu. Ne vous trompez pas vous-même. Ne vous séduisez pas vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Et que Dieu nous garde. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.